Éric Emmanuel Schmitt, vous serez donc sur la scène du Festival d'Avignon du 6 au 27 juillet pour, j'allais dire, vous faire un petit kiff. Ou, si on préfère, jouer votre pièce, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Alors, vous avez écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais à quel moment vous vous êtes dit, bah voilà, là, je vais monter sur scène et c'est moi qui vais dire ce texte? En fait, c'est un accident. Il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, Francis Lalanne jouait Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran au Théâtre Rive Gauche. Et puis, il avait signé des galas. Donc, il y a des soirs où il ne pouvait pas jouer. Et on m'a dit, remplace-le. Puisque finalement, tu es familier de ce texte, bien sûr, je l'avais écrit. Et en fait, j'ai eu 4 jours pour apprendre le texte, 4 jours de répétition, et je me suis retrouvé sur scène. Et donc, avec une peur au ventre comme jamais. Mais à la fin, voilà, le public était debout pour me remercier. Et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment agréable, il ne faudrait pas que j'y prenne goût. Alors, je résiste depuis plusieurs années, mais là, je n'arrive plus à résister. Je vais jouer tout le mois de juillet. Alors, vous dites tout le texte vous-même. Hein, je fais les 12 personnages. Faites les 12 personnages. Oui. Vous vous amusez davantage assis derrière un bureau pour écrire ou sur scène comme ça pour vous savez, un spectacle Éric Emmanuel Schmitt? En fait, je me suis rendu compte que je fuyais la solitude de l'écriture, bien sûr. Même si on n'est pas seul quand on écrit, puisqu'il y a les personnages qui sont là, qui racontent leurs histoires, qui parlent. Mais tout d'un coup... Mais vous savez, on peut être fou toute sa vie tant qu'on ne rencontre pas le public. Parce qu'on se dit, par exemple, qu'on a écrit quelque chose de drôle, puis on ne vérifie jamais. Ouais. Ou que c'est émouvant, puis on ne vérifie pas. Tant d'un coup, là, je suis sur scène, et la réplique part, la salle réagit. Tout d'un coup, un silence magnifique se fait, etc. Moi, j'ai l'impression d'apprivoiser... une bête sauvage quand je suis sur scène, ou alors un chat. Mais, c'est-à-dire, vous savez, je regarde la patte, et puis la patte, selon comment je me comporte, elle sort les griffes ou elle les rentre. Et c'est vivant. Ou elle ronronne. Voilà, et je parle à ce chat qu'est le public, et j'adore ça. Et tout d'un coup, quand l'émotion est commune... Enfin, c'est un bonheur qui est inexprimable. Évidemment, ça doit être un plaisir fou pour un auteur de pouvoir voir les réactions du public. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric Emmanuel Schmitt, c'est une pièce qui a eu un succès déjà considérable. Vous l'avez écrite il y a 15 ans. Oui. C'est l'histoire de Momo qui a 11 ans, il est mal aimé, il supporte comme il le peut de vivre avec son père. Et puis il y a Monsieur Ibrahim, le vieux sage qui tient l'épicerie arabe et qui contemple le monde assis sur son tabouret. Un jour, ils vont se rencontrer et de conversation en conversation, la vie va devenir plus souriante, les choses ordinaires vont devenir extraordinaires. Cette histoire, c'est avant tout une histoire d'amitié, évidemment, entre deux êtres que tout sépare. L'un est un enfant, l'autre un homme. L'un est juif, l'autre est musulman. C'était l'occasion de parler de tolérance aussi dans cette période, aujourd'hui, puisque cette pièce qui a 15 ans, aujourd'hui, elle est d'autant plus actuelle. Je la trouve encore plus actuelle aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle est maintenant étudiée dans les collèges et les lycées en permanence, comme un espèce de conte, un ode à la tolérance. Oui, parce que le propre de Monsieur Ibrahim et de Momo, c'est pas Mohamed, c'est Moïse. Hein. Mais un jour, il voudra faire croire que c'est Mohamed à cause de l'amour qu'il éprouve pour Monsieur Ibrahim. Je veux dire, le propre de ces deux personnages, c'est qu'ils ne regardent pas l'autre à travers des étiquettes. Momo va pas voir un arabe dans Monsieur Ibrahim. D'ailleurs, il n'est pas arabe, puisque, comme il dit, arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit et même le dimanche. Il est en fait turc, il est musulman, il est soufi. Et il va emmener Momo dans le territoire de la sagesse soufie, c'est-à-dire cette branche mystique de l'islam qui est absolument magnifique. Mystique et philosophique. Et où on prie en dansant, puisque les derviches tournent sur eux-mêmes pour prier. Et Momo va apprendre ça. Il préférait prier avec ses baskets, parce qu'il est obligé de prier pieds nus, et ça lui plaît pas beaucoup. Mais donc, il va voir un homme dans cet épicier arabe, et Monsieur Ibrahim va pas voir dans Momo un des petits juifs de la rue, mais il va voir un gamin qui est borderline, c'est-à-dire qui s'en fout de peu, vous savez, comme on est à 14-15 ans, pour que toute la force intérieure, même la violence intérieure, passe du bon ou du mauvais côté. Et il va le sauver au fond de la délinquance. Et voilà, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour entre... Ce Monsieur Ibrahim, Éric Emmanuel Schmitt, il vous a été inspiré par votre grand-père? Oui. Il lui ressemble? Votre grand-père venait d'où? Alors, mon grand-père, il était lyonnais, ouais. Mais c'était un homme immobile, puisqu'il était artisan, il était joaillier sertisseur. Et puis, c'était un homme dont les silences, comme les paroles, étaient
plein de sens. Lui aussi regardait le monde du haut de son tabouret. Voilà. Et c'est lui qui disait la phrase que j'ai dit à Monsieur Ibrahim, la lenteur... Voilà le secret du bonheur. Faire les choses lentement, en les savourant, en prenant son temps. Je suis d'ailleurs pas du tout à ce niveau de sagesse, moi, personnellement. Mais j'ai un idéal comme ça dans la tête. Mais vous êtes quand même en quête de sagesse. Et d'ailleurs, dans tout ce spectacle, dans toute cette pièce, on la retrouve, cette sagesse que vous cherchez. Il y a un très joli passage, par exemple, sur le sourire. Pourquoi est-ce que tu ne souris jamais, Momo ? Demande Monsieur Ibrahim. Sourire, c'est un truc de gens riches, Monsieur Ibrahim. J'ai pas le moyen. Parce que tu crois que moi je suis riche, vous avez constamment des billets dans la caisse. Je connais personne qui a autant de billets devant lui toute la journée. Mais les billets, ils me servent à payer la marchandise et puis le local. Et à la fin du mois, il m'en reste très peu, tu sais. Monsieur Ibrahim, quand je dis que c'est un truc de gens riches, le sourire, je veux dire que c'est un truc pour les gens heureux. Tu te trompes. C'est sourire qui rend heureux. Oui. Elle est jolie, la morale de l'histoire. Oui. Effectivement, Monsieur Ibrahim va apprendre à Momo à sourire. Et au début, Momo pense qu'il a simplement trouvé l'arme absolue pour avoir la paix, pour être plus considéré comme un cafard. Puis il va approfondir. Vous avez lu le Coran, Éric Emmanuel Schmitt, Oui. pour écrire la pièce ? Je l'avais lu avant déjà. Par quête spirituelle ? Vous l'aviez lu ? Oui, d'abord en tant que philosophe. Je l'avais lu parce que je me suis intéressé en tant que philosophe au texte fondateur de la religion. Et puis après, une fois que j'ai eu la chance d'avoir la foi, puisque moi j'ai eu la chance de... Vous avez eu une révélation, Oui, vous aviez écrit ça dans votre livre précédent, une révélation dans le Sahara. Tout à coup, vous êtes devenu catholique. Non, croyant. Croyant. Non, parce que ça se déposait dans le cadre d'aucune religion, puisque je n'en avais pas. Et du coup, cette rencontre avec Dieu que j'ai pu avoir dans le désert m'a donné accès Je suis retourné vers tous ces textes. Ma façon d'entrer... Mais il y a une religion... Non, il n'y a aucune religion à laquelle vous croyez. Je vais vous répondre, mais juste ma façon d'entrer dans les religions, c'est toujours les mystiques, parce que c'est des paroles singulières. Voilà. Et donc, par exemple, dans l'islam, je suis rentré par Rumi, ce grand poète soufiste. Par ailleurs, non, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. À l'arrivée. Donc, vous croyez à la religion quoi, catholique, protestante? Je veux dire chrétien parce que je me suis pas affilié à une façon de croire. À une église. Au fond, je serais plutôt de sensibilité protestante puisque je suis chrétien en lisant les évangiles. Alors vous prenez en tout cas beaucoup de plaisir et vous serez sur scène avec cette pièce, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ce sera à Avignon du 6 juillet, à partir du 6 juillet. Puis vous serez en tournée ensuite dans toute la France. Oui. Et je suis sûre que... Et même au Canada, je passe un mois entier à jouer au Canada. Et je suis sûre que les spectateurs doivent aussi prendre un plaisir fou à voir l'auteur lui-même sur scène dire son texte, parce que ça doit prendre une ampleur qu'il n'a pas forcément avec des comédiens. Dans un instant, c'est Thierry Garcia et les imitations. Allô les stars, à tout de suite. France Bleu.